Salut, donc on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur la demande d'inscription à la haute école de Vinci qui se déroule du 24 au 28 avril 2023. Donc voilà, je suis directement sur la page d'inscription. Là, je vais commencer par dire je n'ai pas encore de compte. Si vous avez déjà un compte, vous cliquez là. Et là, vous cliquez ici. Donc, on va vous demander votre nom. Je vais juste mettre un nom aléatoire. Date de naissance, je vais mettre quelque chose au hasard. Voilà. Je vais mettre le même courrier que j'utilise d'habitude. Pareil. Voilà. Je ne suis pas un robot, créer un compte. Donc, ils vont me dire, OK, champ de nationalité, j'ai oublié. Donc, ils vont m'envoyer justement un mail sur l'email que j'ai mis pour que je valide le compte, que je prouve en fait que ce compte-là est effectivement le mien. C'est ce que je vais faire avec mon téléphone. Et ils vont me demander un mot de passe. J'en mets un. Je confirme le même mot de passe. Comme vous voyez, le mot de passe a des critères. Il faut au moins un certain nombre de caractères, une majuscule, un caractère spécial avec un nombre, un chiffre. Donc voilà. On est donc du coup sur la page d'inscription. Donc du coup, je dis que je suis étudiant régulier. Donc, on se retrouve là sur la première page. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs onglets. L'onglet avertissement, nous sommes sur la page avertissement. Après, il y a la page signalétique, la page demande, situation, etc. Juste un récapitulatif. Dans la page avertissement, on vous avertit évidemment. Et vous devez juste lire et cocher tout ça. On va le mettre suivant. Une fois que c'est fait, vous allez dans arriver sur la page signalétique. On va vous demander toutes vos informations personnelles. Donc, moi, je vais juste remplir. Ça, c'est déjà rempli. J'avais mis masculin. La date, j'avais mis date de naissance, j'avais mis lieu de naissance. Yaoundé, je viens de remplir. Nationalité camerounaise. OK. OK, Cameroun. Numéro de registre national. Le numéro de registre national, c'est le numéro de la carte d'identité en Belgique. Donc, quand vous n'avez pas de carte d'identité en Belgique, vous n'êtes pas obligé de remplir. Et je vous ferai la remarque que toutes les questions qui sont obligatoires, il y a une étoile. OK, vous voyez là. C'est écrit bien là, le champ pays de naissance est obligatoire. Pareil, ici, le champ lieu de naissance est obligatoire. Donc, tout ce qui a une étoile est obligatoire. Vous voyez que le numéro de registre national, ce n'est pas obligatoire. Donc, vous n'êtes pas obligé de remplir. Même chose, numéro de compte bancaire, ce n'est pas obligatoire. Numéro de téléphone fixe ou mobile, vous devez remplir au moins un des deux. Vous avez vu que j'ai rempli un. Nom, prénom de la personne de contact en cas d'urgence. J'ai juste mis un nom. Vous devez mettre le nom de quelqu'un de proche à vous et le numéro de cette personne. Donc, vous voyez que j'ai rempli. État civil, vous voyez que ce n'est pas une question obligatoire. J'ai rempli. Tout le reste, si ce n'est pas obligatoire. OK. Donc, vous voyez qu'après avoir rempli ça, si j'ai rempli toutes les questions obligatoires, je peux juste mettre suivant. Vous voyez. Catégorie. Là, j'avais déjà choisi faculté. Vous voyez qu'il y a plusieurs facultés. Ici, moi, j'ai choisi faculté paramédicale. Donc, cycle, premier cycle. Et la filière que j'ai choisie, c'est le bachelier en diététique. OK. Donc, vous choisissez bien entendu selon l'école, du moins la filière où vous voulez postuler. Et quand vous avez fait ça, vous pouvez mettre sur suivant. Et si vous ne savez pas encore où vous voulez postuler, vous pouvez mettre consulter le programme. Okay. Donc, quand c'est fait, vous arrivez donc ici. Donc, du coup, ils vont donc vous mettre un résumé de votre situation, déduit en fait de ce que vous avez rempli précédemment. Donc, ils disent que à partir des questions précédentes, on peut déduire que je suis ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne. Je souhaite m'inscrire en première année du premier cycle. Donc, maintenant, la question qu'on vous pose, c'est je suis porteur d'un CESS belge, ou je vais l'obtenir en 2013, je suis porteur d'un diplôme secondaire étranger. Ça, c'est le cas. Donc, je satisfais un des critères d'assimilation. Je m'inscris comme étudiant du diplômé, non. Je ne satisfais aucun critère d'assimilation. Mettez suivant. Donc, voilà. Donc, ici sont dans les adresses. On va vous demander l'adresse de votre domicile. C'est la seule question qui est obligatoire. Donc, mettez juste l'adresse de votre domicile. Si vous ne savez pas, comme je vous ai dit, vous mettez le pays. Donc, je mets le Cameroun, par exemple. Je mets la ville, Yaoundé. Je mets l'adresse. Je mets juste rue de Yaoundé, par exemple. Je sais qu'il y a des pays où les adresses ne sont pas aussi claires qu'en Europe. Soit vous mettez numéro. Donc, ouais, vous pouvez juste remplir ça, rue de votre ville et ça ne dérange pas. Donc, vous remplissez juste quelque chose qui est logique. Numéro, vous mettez un numéro. Boîte, vous mettez un numéro.
Adresse dans la rue, vous mettez rue de quelque chose, de Yaoundé, de Douala, de Marrakech, je ne sais pas trop quoi. Mais ce qui est important qu'il y ait, c'est le pays et la ville. Donc voilà. Une fois que c'est fait, le champ ville obligatoire. Donc pourquoi ils ont dit le champ ville obligatoire? Parce qu'en fait, tu dois remplir le champ ville avec ce qu'ils proposent. Donc je dois remplir juste là comme ça, sans écrit, et c'est bon. Donc une fois que c'est fait, c'était la seule question qui était obligatoire. Le reste n'est pas obligatoire. Vous cliquez sur suivant. Voilà, assimilation. Vous mettez pas de raison d'assimilation. Vous devez bien entendu lire, mais la plupart des étrangers ne remplissent pas les critères d'assimilation. Donc, je répète, les critères d'assimilation sont des critères que vous remplissez qui pourraient faire quand vous assimilez à un étudiant belge et donc vous bénéficiez des mêmes privilèges. Si vous avez un parent belge, si vous avez un titre de séjour belge, si vous avez un membre de votre famille nucléaire qui séjourne en Belgique depuis plus de 3 ans, etc., etc. Donc, bref, voici tous les critères d'assimilation ici. Vous lisez juste, et si vous remplissez un de ces critères, vous cochez. Si ce n'est pas le cas, comme la plupart d'entre vous, vous cliquez sur pas de raison d'assimilation. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Et je vous ferai la remarque que ce site est très semblable au site de l'Université de Liège. Donc, vous pouvez utiliser aussi la vidéo que j'ai faite sur l'Université de Liège pour le remplir. Donc, là, on va donc remplir sur notre étude secondaire. OK. Donc, on doit voir ici le mois et l'année. Je vais mettre, je ne sais pas pourquoi, 2020. Dans quelle langue avez-vous étudié? Bon, moi, c'est le français, donc je mets français. Le pays, je vais mettre Cameroun, évidemment. Type de diplôme obtenu. Donc, diplôme d'études secondaires étrangers. Pour la plupart d'entre vous, c'est ça. Équivalence, non, demande déposée. Si votre demande est déposée et que vous n'avez pas encore d'équivalence, vous cliquez là. Si vous avez déjà l'équivalence, vous cliquez là. Donc, vous mettez là. Donc, date d'introduction de la demande, je mets par exemple 1er mai 2023, 1er mars 2023, par exemple. Avez-vous réussi au cours d'admission dans une communauté? Aucune. Aucun des deux. Donc, vous ne cochez aucun des deux. Si vous n'avez pas fait d'examen, bien sûr. Que ce soit le DAES ou l'examen d'admission aux études supérieures. Je crois que j'ai déjà parlé de ces deux examens dans une de mes vidéos. Donc, vous allez regarder. Donc, une fois que vous avez tout rempli ce qui est obligatoire au minimum, vous pouvez cliquer sur suivant. Bon, là, on va vous demander, bien entendu, votre CV, entre guillemets, les études que vous avez fait, n'est-ce pas, depuis que vous avez eu le bac jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez que voici l'année d'obtention du bac, diplôme de l'enseignement secondaire 2019-2020. Vous devez donc justifier donc les autres années après l'obtention du bac. Donc, vous mettez ajouter études supérieures. Par exemple, j'ai fait licence 1. Je remplis ça du coup. Donc, type études supérieures universitaires. Durée théorique 3 ans, une licence c'est 3 ans, n'est-ce pas? Théorique. Est-ce que vous avez obtenu votre diplôme en 2023? Peut-être je vais l'obtenir. Je mets. Si je l'ai déjà obtenu, je mets. Donc, c'est exactement comme on a fait pour l'Université de Liège. Le pays, c'est le Cameroun où j'ai fait l'université en question. La ville, on va mettre par exemple Yaoundé. Et l'université, ils vont vous proposer Université Yaoundé 1 tout à la fin. Donc, voyez là par exemple. Langue d'enseignement français. Et dans le cycle de licence, le premier cycle, type long, type court, comme vous voulez. Intitulé, je vais par exemple mettre licence en sciences biomédicales. Et maintenant, une fois que c'est fait, donc vous avez dit que le diplôme que vous visez entre 2020 et 2023, c'est la licence. Donc, si vous êtes inscrit en 2020 en licence et la durée théorique, c'est 3 ans. Maintenant, vous devez mettre vos résultats année après année. Donc, ça, c'est en ce qui concerne tous les cycles. Donc, je me suis inscrit en licence à l'Université Yaoundé, par exemple. Ça a une durée théorique de 3 ans, etc., etc., etc. Maintenant, je dois remplir ce que j'ai fait année par année. Je mets là, par exemple, période d'études, j'ajoute une période. Première inscription, donc, je vais mettre, par exemple, septembre 2020. Mais je vais mettre novembre 2020 ou septembre 2020, comme vous voulez. Jusqu'à août 2021. Là, ça fait 1 an. Voilà, moyenne, je ne fais pas trop 12 sur 20. Nombre de crédits acquis, 60 sur 60. OK, donc comme vous voyez, les questions obligatoires, les voici. Voilà les questions obligatoires, voilà les questions obligatoires. Le reste, ce qui n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de remplir. Ce n'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas forcément une réponse. Par exemple, si vous avez eu un échec, vous n'aurez pas de moyenne. Donc, c'est normal. Donc, une fois que j'ai fini, ça c'est pour ma première année, je enregistre, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que ça n'a pas été la première année, mais je pouvais toujours remplir la deuxième année du coup. OK, donc vous voyez que là, ça a rempli la première année. Mais j'aurais pu ajouter la première, la deuxième année, la troisième année. Vous voyez que je peux cliquer ici sur modifier. Vous voyez que ça, c'était ma première année que ça avait rempli. Je pouvais ajouter aussi la deuxième année directement.
Ici, deuxième inscription. Je mets 2021, donc septembre 2021. Hop, 2022. Donc, je mets par exemple 14 sur 20 et 60 crédits sur 60. OK. Vous voyez, je peux enregistrer directement. Vous voyez que si je peux ne pas enregistrer, ajouter directement. Je peux ajouter une fois directement la troisième inscription. Je mets par exemple 1er 2022. 1er septembre 2022. Jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez. J'ai dit acquis, c'est en cours. Donc, je peux mettre, si j'ai déjà validé mon premier semestre, je mets 30 sur 60. Je mets la moyenne que j'ai calculée. Si bien sûr j'ai le relevé, si j'ai aussi le statut de scolarité, donc, et vous mettez, là c'est OK, vous enregistrez, vous voyez que ça a ajouté directement les trois années. Vous voyez, ça ajoute les 3 années jusqu'à aujourd'hui. Il peut aussi modifier directement ça et je mets en fait que ici, l'année, si elle est censée finir, la dernière année, si, ça, j'ai ajouté ça par erreur. Je mets donc que la dernière année, si en fait est censée finir plutôt en septembre ou bien en août 2023. Vous voyez. Donc, ça, ce sont des, vous devez jouer en fait avec les dates, mais des choses qui sont logiques. Donc, vous voyez, voilà donc mon cursus université après. Donc, quand j'ai fini de remplir ça, si j'ai aussi fait des activités non académiques, je peux ajouter ici. Donc, s'il y a des stages qui ne concernent pas mes études ou bien de l'emploi que je fais, je mets ça ici. Donc, je mets ajouter pareil. Donc, je peux par exemple mettre là, ajouter une activité. Durée de la période, je vais mettre par exemple janvier 2020 à février 2022. L'activité, je peux mettre travail salarié. OK. Voilà. Donc là, c'est fait, vous voyez que c'est venu là. Donc, vous voyez qu'entre 2020 et 2022, j'ai travaillé et j'ai fait les études universitaires en même temps. Et sachez que toutes ces choses-là, on va vous demander de prouver par la suite. Donc, vous pouvez pas mettre juste des trucs farfelus. OK. Donc, quand c'est fait, je clique sur suivant. Et on va donc vous demander maintenant les documents pour prouver tout ce que vous avez dit. Donc, on va vous demander, là, par exemple, votre titre de séjour, bien votre carte d'identité. On va vous demander une photo 4x4. On va vous demander votre bac. On va vous demander le dossier, la preuve d'introduction du dossier de l'équivalence. Si vous avez dit que vous avez déjà l'équivalence, on devait vous demander l'équivalence directement. Ici, on va vous demander le diplôme de licence 3 si vous l'avez déjà obtenu. Si vous ne l'avez pas obtenu, vous mettez le certificat de scolarité. On va vous demander votre relevé, vos différents relevés. Ici, l'attestation de salaire parce que vous avez dit que vous travaillez. Ici, on va vous demander les études universitaires de 2020 et 2021, votre licence 1. Ici, votre licence 2. Ici, votre licence 3. Ici, là, vous devez télécharger un document et remplir l'accord pour vérification de l'authenticité des documents. C'est en fait un document que vous devez signer pour dire que je certifie que ces documents que j'ai remplis sont des vrais documents, ils ne sont pas falsifiés. Et ici, là, la preuve de paiement des 200 € des frais de dossier. Donc, voilà. Donc, ici, on va vous demander le relevé de notes de votre bac. Et si vous avez d'autres documents, vous ajoutez ici. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre sur suivant et valider votre candidature.